l'Assemblée nationale. Muay Thai, bonsoir. Yorana. Alors, inéligible ou pas, c'est la question. Vous êtes bien sûr convaincu de la véracité de ces comptes, et pourtant, il y a eu un problème. Quel est-il? Oui, il y a eu un problème de transmission en temps et en heure de la dernière salve des questions-réponses qui est parvenue avec 12 heures de retard simplement à Paris et qui n'a pas du coup été prise en compte par la Commission nationale des comptes de campagne lorsqu'elle a statué. Ça paraît invraisemblable que vos comptes de campagne arrivent avec du décalage horaire. Enfin, ça devrait pas... Alors, ça peut paraître invraisemblable. Maintenant, la date limite qui était fixée, c'était le dimanche soir à 22 heures. Enfin bon, vous voyez, c'est un week-end. Bon, ça n'excuse pas l'erreur. Elle a été faite. Maintenant, c'est au Conseil d'État d'examiner à la fois les éléments sur le fond, c'est-à-dire est-ce que les faits qui sont reprochés... Alors justement, ces faits, quels sont-ils? Alors écoutez, c'est très très simple. Il y a deux catégories, enfin il y a deux faits principaux. Le premier, c'est cette recette de 3,7 millions. Alors non pas injustifiée, mais pas suffisamment explicité, c'est-à-dire qu'il y avait un montant global et ils voulaient avoir le détail. Ce détail leur a été donné dans l'explication qui a été envoyée malheureusement avec du retard. Le deuxième motif, c'est le solde du compte de campagne d'environ 4 millions, donc on n'a même pas dépensé tout l'argent enfin le peu d'argent qu'on a pu récolter, qui a été viré selon eux trop tôt sur le compte du parti. Maintenant, sur cette deuxième partie, c'est ce qu'on a fait sur les 5 dernières élections. C'est ce qu'on a toujours fait. Donc on est un peu étonné finalement de cette remarque. Alors quoi qu'il en soit, le Conseil d'État va se prononcer dans quelques semaines. Il va déclarer Oscar Temaru inéligible ou pas? Alors non, il y a d'autres possibilités. Oui. La première possibilité, c'est que le Conseil d'État dise que la Commission n'a pas statué de bon droit. C'est-à-dire qu'en gros, elle aurait dû tenir compte des éléments, même s'ils sont arrivés en retard. À ce moment-là, bien les comptes sont simplement validés et bon, tout rentre, on va dire, dans l'ordre des choses. Le deuxième cas de figure, c'est que le Conseil d'État dit il n'y a pas de mauvaise foi, il n'y a pas de fait grave, mais il y a une irrégularité sur l'un ou l'autre des motifs qui ont été invoqués. À ce moment-là, ils peuvent décider de maintenir l'invalidation, mais sans aucune condamnation, c'est-à-dire sans aucun... Là, vous n'êtes pas remboursé. Alors là, simplement, on n'est pas remboursé, mais Oscar garde l'intégralité de ses mandats et son éligibilité. Bon, si on n'est pas remboursé, c'est dommage, mais je dirais qu'au Taverny, on a l'habitude de fonctionner sans argent, c'est pas dramatique pour nous. Le troisième cas de figure, qui nous paraîtrait, pour le coup, totalement inconcevable, c'est que le Conseil d'État dise qu'il y a eu mauvaise foi manifeste, ce qui est très facile à démonter, on va dire, simplement dans le séquencement des faits, et il faudrait que, de surcroît, ils disent que les faits reprochés sont d'une nature très grave, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Donc ça nous paraît totalement quoi qu'il en soit, la décision du Conseil d'État poserait des problèmes à Oscar Temaru, non pas pour son poste, enfin non pas pour son poste à l'Assemblée territoriale qui perdrait, mais c'est surtout son mandat d'élu local dans une mairie qu'il dirige depuis 35 ans. Ça veut dire qu'en 2020, il ne pourrait pas se représenter. Bah, écoutez, déjà, il faudrait lui poser la question s'il avait l'intention de se représenter en 2020, parce que ça, moi, je n'en sais rien. Il faudrait lui poser la question. Donc, on n'en est pas là. Oui. Nous avons toute confiance dans, on va dire, la sagesse du Conseil d'État et nous sommes totalement sereins. Muay Thai Brodersen, merci d'avoir répondu à la question. On aura certainement, bien sûr, l'occasion d'en reparler.